En mi alma quedaron destellos de ese amor que no se irá jamás. Y aunque quiera intentar, no puedo. De mi pecho esta pena. Bonjour. Bonjour. Alors la dernière fois qu'on vous a quitté, on avait dit qu'a priori on serait en Argentine, c'est le cas. Mais la vidéo va porter et sur l'Uruguay et sur l'Argentine parce que finalement on est resté quelques jours en Uruguay. On se filme dans Oscar tout simplement parce qu'on est en Argentine au bord de la mer et qu'il y a du vent. Ce qui est pas plus mal puisque le thème de cette vidéo c'est que enfin nous sommes prêts tous les trois à affronter ce nouveau voyage. Alors ça n'a pas été sans mal, ce nouveau départ. C'est pas trop mal passé dans l'ensemble, mais ça a commencé donc par cette longue attente à Montevideo, où on suivait le parcours d'Oscar par voie de mer. Et on a, à peu de choses près, on a raté l'arrivée du bateau, on l'a pas vu arriver, on l'a vu à quai. Et puis dès qu'on a pu, on a entamé les formalités. On est tributaire de l'administration des douanes. Donc on a un transitaire qui nous aide, qui a bien fait son travail, il a bien compris qu'on était pressé de partir et il a mis la pression un petit peu, sans trop le faire, sur les douanes locales. Et finalement, c'était je crois le surlendemain de l'arrivée du bateau. Et tout s'est à peu près bien passé. On est allé signer différents papiers, on s'est fait accompagner par le transitaire. On a traversé le port, c'est un port immense. Très très grand port. Avec des containers partout. On était obligé de prendre un taxi à l'intérieur du port parce qu'il y a plusieurs kilomètres de quais et de stock de containers à parcourir. Donc c'est ce qu'on a fait et puis on a retrouvé Oscar. Emmanuel, les premières impressions mon chat. Super soulagé. Super soulagé, il y a peut-être des petits défauts mineurs, mais vraiment rien de grave. Il n'y a pas de défaut. N'importe quoi, mais n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui est rentré. Mais il y a quelqu'un qui est rentré, c'est normal pour voir si on n'avait rien mis dedans. Ils ont ouvert les sacs, le sac où il y avait les cordons. Enfin, il n'y a rien de grave et il a démarré au quart de tour, incroyable. On est très 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 contents, surtout qu'on a rencontré un couple de Français, des petits jeunes qui sont achetés un combi tout neuf, qui venait d'Anvers et ils l'ont récupéré hier. On leur a tout volé dedans. On leur a volé, ils ont 2 enfants, on a volé les vêtements adultes, les vêtements pour les enfants. Donc on se dit que quand même on a beaucoup de chance. Je suis arrivée un peu flippée, je me disais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et c'est vrai que quand on a ouvert Oscar, il y avait la trousse avec les cordons qui était ouverte. Donc tout de suite on s'est dit ça y est. Et en fait non, on n'a rien du tout volé. On a vu quelques bricoles faites par notre garagiste qui sont super. Donc on est ravis. Et on prend la route. Mais en fait Manu il avait raison, comme souvent. On nous a volé des choses, on s'en est pas rendu compte tout de suite. C'est quand on a besoin de quelque chose que ça nous manque. Alors rien, encore une fois, par rapport aux petits jeunes qu'on a rencontrés, on nous a volé nos chapeaux de soleil. C'est pas grand chose, mais ils avaient quand même une valeur sentimentale. Enfin, pour moi, tout a une valeur sentimentale, mais on les avait achetés à des endroits bien précis. On nous a volé un mug de café, donc on en avait 2, on n'en a plus qu'un. Ça veut dire qu'ils sont quand même allés fouiller dans les placards. Et puis, il nous manque aussi quelque chose d'assez important, mais bon, on va faire sans. C'est le chargeur de mon ordinateur, mon Mac.
On avait un chargeur qui se branchait sur les prises allume-cigare, ce qui était fort pratique. Et quand ils ont ouvert la trousse que Manu a trouvé dès qu'on a ouvert la porte, et ben, il y avait ce fameux chargeur et ils se sont servis. Ça nous met un peu en colère. Le shipping, ça coûte quand même vraiment très très cher. Hein. 5 000 € en tout entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. Et malgré tout, ils ne nous assurent pas une sécurité totale. Hein. Bah, tout simplement, ils ne peuvent pas le faire en fait. Ils ne peuvent pas le faire. Ni le transporteur, ni le transitaire ne peut assurer la sécurité du port. Les ports sont des endroits où il y a des intrusions, des vols tout le temps. Bref, c'est pas très important et c'est un peu irritant sans plus. Après, nous on était pressés de partir, donc aussitôt Oscar récupéré, le jour même, on l'a récupéré après-midi, on a sauté dans Oscar. On a fait un plein, on est allé récupérer les bagages. On est allé en plein centre de Montevideo, sur la place centrale. Pour immortaliser la présence d'Oscar à Montevideo. On a récupéré les valises et on a pris la route. Donc on a pris la route, on a longé le bord de la mer. Bon, c'est pas très dépaysant, c'est plutôt agréable comme bord de mer dans le sens où, comme tout l'Uruguay, l'ambiance nous a paru assez détendue, mais c'est pas non plus très beau ni très exotique puisque c'est quand même essentiellement des 2 fois une voie ou 2 fois 2 voies qui longent la mer. La première étape était assez courte, on a juste fait je crois une petite centaine de kilomètres. C'était bien pour vérifier qu'Oscar fonctionnait correctement, ce qui était le cas, il roulait quasiment à la perfection on peut dire. Oui. Et puis on est arrivé dans un petit camping qui sert de base fréquente pour les gens qui récupèrent leur véhicule comme nous à Montevideo, qui est tenu par des Suisses et qui est en bord de plage. Donc c'était une étape simple. Alors on hésitait un petit peu sur la marche à suivre, on ne savait pas trop bien si on devait se précipiter vers l'Argentine comme je l'avais évoqué dans la précédente vidéo, ou si on pouvait prendre un petit peu de bon temps sur les plages uruguayennes. On a contacté XTG Family. On a eu des dizaines et des dizaines de messages sur la dernière vidéo en nous disant de les contacter, donc on est en contact avec eux. Mais on a multiplié les prises d'informations et tout était plutôt rassurant. Donc on a opté pour un entre-deux. On a fait un petit peu de tourisme de bord de mer en Uruguay, mais en fait 2 jours seulement. Ça nous a donné le temps d'aller jusqu'à Punta del Este, qui est la grande station touristique d'Uruguay. Et d'ailleurs, c'est une station touristique qui est aussi assez courue des Brésiliens et des Argentins, parce qu'ils la trouvent finalement plus agréable que les grandes stations balnéaires qu'ils ont dans leur propre pays. Donc on s'est fait une petite après-midi au bord de la mer, de plage. Mais c'était le 31, il fallait quand même qu'on profite un petit peu des Donc on est allé à An. Punta del Este où sont tirés simultanément à minuit plein de feux d'artifice. Pour une fois on a choisi de se rapprocher un petit peu du monde. Et le lendemain, on a repris la route en direction de Montevideo pour passer nos tests Covid. C'était marrant parce que ils venaient faire les tests dans les voitures. Ouais. C'est un drive-in.
C'était un driving, voilà. Sauf que nous, avec Oscar, on était trop haut, donc ils nous ont dit de pas nous inquiéter, de nous mettre sur le parking et qu'ils viendraient nous faire nos tests. Ce qu'ils ont fait, effectivement. Donc Manu a eu la bonne idée de vérifier qu'ils avaient bien noté les adresses mail et les numéros de téléphone pour nous envoyer les tests, les résultats des tests qu'on devait avoir le soir. Et malgré tout, on va vous le dire après, mais c'est un peu foiré. Ouais. Alors, une fois les tests passés, on a foncé à Colonia. Colonia del Sacramento, c'est une petite ville qui fait face à Buenos Aires, de l'autre côté de cet immense estuaire qui sépare l'Argentine de l'Uruguay. Il y a un service de ferry qui relie cette ville de Colonia à Buenos Aires. C'est pas ce qui nous intéressait a priori. Sauf qu'on a été pris après une bonne soirée dans un petit restaurant et en camping sauvage face à la mer, on a été un peu pris d'une panique parce que... C'était une bonne soirée, oui, enfin t'étais quand même pas très très détendu. Bah parce qu'on attendait le test Covid. Alors moi j'avais obtenu mon résultat de test Covid. Moi j'ai jamais de problème. Non, c'est toujours moi, c'est pénible. Et en fait pour rentrer en Argentine, enfin pour rentrer dans tous les pays, hein, les tests Covid sont obligatoires. Ils nous demandent aussi une assurance Covid, ce qu'on a. On a pris une assurance Covid avec Chapka. Dont on est très content, on la prend chaque année depuis notre premier tour du monde. Et il nous demande, pour l'Argentine comme pour l'Uruguay, de remplir un questionnaire qui s'appelle la déclaration de Jorada. De Jorada. Donc, c'est une attestation sur l'honneur en fait. Ça paraît être simple, hein. Et c'est un formulaire à remplir sur internet en 2 pages. La première page marche toujours extrêmement bien et la deuxième, mais ça se tirait des balles, hein, elle ne marche presque jamais. Toujours est-il que donc le lendemain matin, on n'avait ni test Covid ni déclaration. Et on ne voulait pas aller jusqu'à la frontière qui était à plusieurs heures de route et risquer de ne pas pouvoir passer la frontière, de faire marche arrière pour devoir régler ses problèmes administratifs. Donc on s'est quand même pris on a dormi au bord de la mer et on s'est pris un petit déjeuner, un petit bain de mer et un petit déjeuner sur la plage et très vite on a cherché une solution. On s'est rapproché du port, là d'où partent les bateaux pour rejoindre l'Argentine et on s'est dit on va demander conseil. Et puis j'ai entendu un monsieur qui parlait français à ses enfants. Du coup Manu s'est rapproché de ce monsieur, en fait c'était un Argentin, et qui a réussi avec son Mac à nous remplir nos fameuses déclarations. En fait selon les différents outils, que ce soit les téléphones ou les tablettes Android ou les ordinateurs, les Mac, il y a des formulaires qui changent. Donc lui, ça nous a pris un quart d'heure. Apparemment, ce formulaire qui est quand même absolument indispensable pour rentrer en Argentine n'est juste pas compatible avec Android qui équipe 80% des téléphones portables du monde. Voilà, c'est comme ça. Donc une fois qu'on a eu tous nos papiers, on a pris la route et on est arrivé en Argentine 3 heures plus tard. Et on a passé la frontière en 10 minutes. On est presque en Argentine. Incroyable. On a toujours un peu l'angoisse de passer la frontière, et là ça s'est super bien passé. D'abord la fille était hyper gentille, vraiment, enfin tout le monde était vraiment très très gentil et on a franchement en 10 minutes on a passé la frontière. Et de l'autre côté de la frontière, là on s'est dit il faut quand même qu'on trouve tout de suite une carte téléphone pour qu'on soit un peu autonome. Donc on s'est arrêté prendre de l'essence et on a trouvé un petit monsieur qui nous a dit non, je peux vous vendre la carte téléphone mais il faudra demain que vous alliez l'activer parce que je peux rien faire. Et on a dû avoir des mines tellement déconfites que lui-même il a été surpris, mais il a réussi à nous débloquer la carte et on est allé dormir dans un parc. Et j'ajoute qu'on a fait tout ça avec le reste de l'argent uruguayen, ce qui nous a permis de quitter en fait le pays sans un seul centime, donc on n'a absolument rien perdu de notre argent changé en pesos uruguayens. Donc on a trouvé un petit parc très très sympa, très bon enfant, où les familles viennent, se font des petits barbecues. En bord de rivière. En bord de rivière, donc on s'est installé là, on a passé nos petites soirées, on s'est couché, et puis à 3 h du matin, on entend
plusieurs fois, hein, parce qu'on était en pleine nuit. Et c'était le gardien du parc qui gentiment nous a dit, bah, écoutez, je suis désolée, mais je vais devoir fermer la barrière, enfin mettre une chaîne. Est-ce que vous pouvez aller vous mettre juste là? Donc on a fait 100 mètres à 3 h du matin. Manu a regardé où est-ce qu'on pouvait aller ailleurs, mais on était trop fatigués. On s'est déplacé de 100 mètres et on a passé notre nuit ici. Le lendemain, il fallait descendre en plein sud à fond les ballons. C'est le but, c'est d'aller en Patagonie le plus vite possible, voir les animaux, voir les glaciers. Donc on prend la route. On a une très longue étape de transit. Qui nous amène de l'autre côté de Buenos Aires, donc c'est peut-être 6 à 8 heures de route. On cherche quand même à tirer de l'argent parce qu'à ce moment-là on n'a toujours pas d'argent. On a du téléphone, c'est un progrès, on n'a toujours pas de gaz et donc on a de l'eau mais on n'a pas d'argent. Donc on essaye de tirer de l'argent et là c'est pareil, c'est un truc très très bizarre. Les guichets automatiques de banque sont, pour ainsi dire, ça va rien en Argentine parce qu'ils sont très difficiles d'accès. Il y a souvent la queue et on ne peut tirer que des sommes absolument dérisoires. Ça a changé hein, par rapport à il y a 5 ans. Parce qu'il y a 5 ans, c'était pas facile, mais c'était possible. C'est comme ça qu'on avait fait. Mais là, c'est devenu impossible. J'ai essayé de tirer en demandant toujours moins, jusqu'à à peu près 15 € et j'ai arrêté là. La plus petite somme qu'ils proposent, c'est de tirer 100 pesos. 100 pesos, c'est environ 50 centimes. Vous allez au guichet, vous tirez 50 centimes et ça va vous coûter 2 € ou 3 € de frais. Voilà la logique en fait des guichets automatiques de banque en Argentine. Évidemment, on peut essayer de tirer plus, sauf que nous, pour des raisons peu compréhensibles, c'était pas possible. Alors j'ai réussi à tirer à un moment donné l'équivalent de 15 € en payant 2 fois le prix et encore 5 € de commission. Enfin, en tout cas, on avait un petit peu d'argent. On avait un tout petit début d'argent et ça nous a suffi pour continuer notre route. Rien. Putain. Bon, c'est bien, on n'a pas de quoi payer et on paye pas. Oh le bordel. Et une fois qu'on a donc eu un petit peu d'argent, il fallait qu'on trouve du gaz. Donc Manu comme un grand s'est mis à traverser Buenos Aires, qui est absolument une ville gigantesque. Je sais pas combien il y a de millions d'habitants là-dedans, mais ça a l'air absolument immense. À l'œil comme ça, on a l'impression que c'est plus grand que Paris par exemple. Alors j'ai vérifié, c'est bel et bien plus grand que Paris. C'était l'idée que j'avais. Bon, que ce soit plus étendu que Paris, c'est une chose, mais c'est même plus peuplé que le Grand Paris, le Grand Buenos Aires. C'est une immense mégalopole. D'ailleurs, certains aspects de l'Argentine nous ont fait penser à l'Afrique du Sud, et c'est un peu pareil. Je dirais que moi, l'agglomération de Buenos Aires, ça me fait penser un peu à l'agglomération Johannesburg-Pretoria. C'est un truc qui est parfois les autoroutes qui traversent la ville font 2 fois 6 voies ou 2 fois 7 voies. C'est vraiment énorme. C'est plus grand qu'en France, quoi. C'est plus américain. Donc les échelles sont pas les mêmes. Et on a donc cherché. Donc on peut pas savoir si la ville est belle, pas belle, parce que d'abord, ça on vous le répète, mais c'est vrai, on s'arrête très rarement dans les villes. Donc on l'a juste traversé, on a fait un arrêt pour un endroit où soi-disant ils pouvaient nous remplir la bouteille de gaz. Il pleure sur ma pluie, quoi. Non seulement il est sur Rio Valando, mais il est sur ma pluie. C'est incroyable. Là, on devrait pouvoir aller recharger la bouteille de gaz, qui nous semble quasiment impossible. Il n'y en a plus. Mais apparemment, c'était ici. C'est drôle, tu sonnes la cloche, tu tombes sur un mec torse nu. C'est le seul mec qui peut te charger en gaz, mais il y en a plus. Tant pis. Vamos a donde? On va à Mar del Plata. On va à 4 heures de route d'ici.
Donc on a continué parce qu'on voulait pas trop perdre de temps dans cette étape qui était une pure étape de liaison. Et on a réussi à aller jusqu'à Pinamar, qui est la première station balnéaire véritablement d'Argentine, enfin assez populaire. Et là on a complètement changé d'univers parce qu'on s'est retrouvé en plein été argentin, en pleine vacances argentines, dans une station bondée. C'était amusant de changer complètement d'atmosphère et d'ambiance. Voilà, je crois que nous allons nous en aller d'ici. Ça ne nous ressemble pas trop. C'est marrant, mais... Par comparaison avec l'Uruguay, l'Argentine, enfin du moins ce qu'on en a vu, les stations balnéaires argentines nous ont semblé beaucoup plus populaires, beaucoup plus bondées. Après Pinamar, on a repris la route en direction du sud et là, à quelques heures de route, c'est pas très loin. On est tombé sur la plus grande station balnéaire argentine, la plus connue et la plus peuplée aussi, qui s'appelle Mar del Plata. Alors là c'est autre chose, on n'avait pas vraiment l'impression d'être dans une station balnéaire, on a plus l'impression d'être dans une immense ville qui se trouve être en bord de mer. Ça nous a pas donné une très bonne impression. C'est là qu'on a mangé l'assado. On a mangé un assado Mais parce que effectivement le taux de change est tellement ridicule que ça coûte presque moins cher d'aller manger au restaurant que d'acheter à manger. Donc là il était tard, on s'est dit allez on va aller manger une salade en bord de mer. Donc on s'est arrêté et Manu qui devait avoir très faim me dit oh non on va prendre un assado pour deux. Donc les assados ce sont donc ces immenses plats de viande. Il y a plein de trucs en dessous. Une semaine de viande. Qu'on nous sert pour deux, donc ils reviennent pas très très cher. Mais celui-là il était pas bon. Il était un peu gras et il y en avait vraiment trop. Donc il faut bien choisir son assado parce qu'une bonne grillade bien sèche c'est bon, mais un plat de viande où on a 1 kilo de viande chacun, là on n'est pas prêt de manger la viande. Ça nous a un peu calmé sur l'assado. Mais bon, on y reviendra sans doute un peu plus tard. Et puis on commençait à trouver le temps long sans gaz, donc on s'est dit qu'on allait simplifier le système et qu'on allait acheter une bouteille de gaz argentine. Donc on pense simplement que ce sera plus simple de la faire remplir, ou en l'occurrence simplement de l'échanger quand on sera en Argentine. Et on a juste acheté un adaptateur et voilà. On a terminé la journée sur un haut, puisqu'on est allé passer la nuit en haut d'une falaise avec une très belle vue. On était tout seul face à la mer. Et donc on avait l'impression que la véritable aventure commençait. Donc la semaine prochaine, c'est sûr, on sera en Argentine puisqu'on y est. mais on a plein de belles choses à vous montrer parce qu'on a déjà vu plein de belles choses. Si cette vidéo vous a plu, mettez-nous des petits pouces, mettez-nous des commentaires. On a de plus en plus d'abonnés, mais pour l'instant, on répond à tout le monde quand on a de la connexion. Partagez-la aussi et à la semaine prochaine. Voilà, les images cette semaine n'étaient pas formidables, c'était essentiellement des étapes de transit. Mais là, on commence à rentrer dans les choses un petit peu sérieuses de la Patagonie et ça s'annonce plutôt bien. À bientôt!